Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida et en collaboration avec l'ENABEL PASS 3 à travers la direction générale en charge de l'offre des soins vient d'organiser un atelier de priorisation des protocoles à élaborer. D'abord, c'est un processus qui continue. On a commencé par faire l'inventaire des protocoles, directives, ordinogrammes disponibles et classifiés selon la diffusion ou la non-diffusion, ou bien aussi selon le besoin de l'élaboration ou l'urgence. Et cela découle en fait des constats à travers les différentes missions des audits cliniques dans les hôpitaux de district, où on a constaté que la plupart des hôpitaux de district n'ont pas de protocoles standardisés. On trouve un protocole ici, on ne trouve pas là-bas. Et des fois, il y a même l'expression des besoins de la part de certains hôpitaux par rapport à la disponibilité de certains protocoles. Et après l'inventaire, on a constaté qu'il y a des protocoles qui sont disponibles mais qui ne sont pas encore diffusés. Il y a d'autres protocoles qui ne sont pas élaborés. Il y a d'autres protocoles qui ne sont pas mis à jour. Alors, cet atelier va nous aider à avoir une idée claire sur les protocoles, surtout à élaborer, et pour qu'avec l'appui de l'ENABEL PASS 3, nous puissions procéder à l'élaboration des protocoles selon les priorités, bien sûr. Et nous avons voulu impliquer les DAX des hôpitaux de district pour que la priorisation qu'on va faire puisse tenir compte de l'expression des besoins à jour par les hôpitaux de district. Nous avons également invité les différentes unités de prestation qui sont en charge de l'élaboration des différents protocoles pour les amener à comprendre donc cette expression des besoins de la part des hôpitaux, et ensemble nous puissions mettre en place une base de données de ces protocoles et proposer avec l'appui des différents partenaires la priorisation pour les protocoles à élaborer. Ce qui sera bien sûr, bien évidemment, un atout pour la standardisation des pratiques, pour l'amélioration de la qualité des soins au niveau des prestations, mais également ça sera une base pour le plaidoyer auprès d'autres partenaires qui peuvent financer l'élaboration de certains protocoles.